s'est barré du truc. En revanche, la maison n'a pas été fouillée et rien n'a été volé. Après avoir eu ces explications, Eva et son mec ont bien sûr pu retourner à leur maison, avec les policiers toujours présents sur place évidemment. Une équipe d'ambulance a été appelée, Eva s'est fait examiner, elle s'est fait un peu soigner ses genoux, compris cher dans sa chute, et Eva a réalisé que c'était peut-être très dangereux de laisser ouvert sa porte pour que son mec puisse la rejoindre quand il veut. Et que peut-être il aurait fallu la fermer à clé constamment et lui donner un double des clés. Mais d'un autre côté, elle vit dans une toute petite ville dans laquelle il se passe vraiment rien, et des trucs comme ça, c'était jamais arrivé. Les 2 semaines qui suivent, évidemment, le mec d'Eva a littéralement habité chez elle. Normal. Et ils ont eu des news. Ils ont eu le fin mot de l'histoire. La police a pu checker toutes les caméras de surveillance du quartier. Et sur ces caméras de surveillance, on voit un mec essayer de rentrer dans 2 maisons avant de rentrer dans celle d'Eva. Parce qu'elle avait pas verrouillé la porte puisqu'elle savait que son mec allait venir dans pas longtemps. De plus, sur les caméras de surveillance, on voit qui est ce mec. Et ce mec, c'est un voisin d'Eva. Un voisin qu'elle a croisé quelques fois, qui avait l'air parfaitement normal, hormis le fait qu'à chaque fois, il lui demandait des news sur son taf et sur son mec. Alors elle a jamais su pourquoi son voisin était rentré chez elle par effraction et ce qu'il voulait. En tout cas,